sommes tous appelés à servir et nous avons besoin de la grâce de Dieu pour notre appel, pour notre destinée, pour notre identité. Dis à ton voisin, à ta voisine, tu as besoin de la grâce. Tu as besoin de la grâce de Dieu. L'appel n'est pas une fabrication humaine, comme je disais hier. Ce n'est pas de l'artifice. L'appel descend directement du cœur de Dieu. Ça descend. La grâce descend. La grâce vient sur toi. La grâce vient te chercher là où tu es. La grâce t'attire vers Dieu. C'est ça l'amour de Dieu. Et sans la grâce de Dieu, tu ne rentreras pas dans ton appel. Tu peux faire tout ce que tu veux. Sans la grâce de Dieu, tu ne rentreras pas dans ton appel. J'ai besoin de la grâce de Dieu. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. L'appel, c'est une grâce. Et la grâce de Dieu vient vers toi. Comme je disais, ce n'est pas avec tes propres forces, tes mérites. Retenez bien, mais seulement par grâce. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. La grâce me suffit. Amen. Amen. La grâce de Dieu me suffit. Et ça vient de Dieu qui descend vers toi pour t'attirer vers lui. Amen. Amen. Au moment où tu t'attendais même pas, Dieu vient te visiter. Amen. Alléluia. Au moment où je m'attendais, où j'ai plus de force, où je suis sur le point de tout abandonner, Dieu vient te visiter. Amen. Alléluia. Ça, c'est le Dieu de la Bible. Il vient vers nous. À un endroit où tu n'y penses même pas, Dieu est là. Hein? Là, ce matin, j'ai essayé de transmettre sur ce iPad le fichier et on m'a dit, j'arrivais pas. Hein, parce qu'il n'y avait pas assez de Wi-Fi. On m'a dit, c'est en bas là-bas. Là, je suis allé sur le deux chaises comme appelle Guillaume à côté du château. J'ai attendu, mais ça n'a pas marché. La grâce de Dieu vient vers toi. C'est pas toi qui irais chercher la connexion je ne sais où. C'est Dieu qui vient vers toi. Amen. Merci Seigneur. Dieu n'a pas besoin d'un endroit, mais il vient quand il veut, où il veut et comme il veut. Amen. C'est ça le Dieu de la Bible et c'est ça aussi ce qu'il va faire à ton appel pour t'amener plus loin dans ta destinée, là où il veut que tu sois. Hein, souviens-toi quand il t'a sauvé, l'appel, le plus grand appel de ta vie. Hein, il t'a cherché dans un trou, dans tes difficultés, dans tes problèmes, tu n'avais plus d'espoir. Jésus est venu. Jésus est venu te chercher. Dans ton appel aussi, pour le service ou le ministère, Jésus vient aussi te chercher. Jésus vient aussi te chercher. Amen. Je me rappelle très bien quand, il n'y a pas longtemps de cela, c'était en 2018, il y avait la marche pour Jésus. C'était juste, je crois que c'est la dernière. Non, il y avait encore une deuxième après. En 2019, c'était la dernière. On a reçu des bombes lacrymogènes à la République en 2019. Et en 2018, ils ont organisé une réunion pour toutes les églises. Et c'était un jeudi soir, je me souviens toujours. Et ils nous ont invités, comme ça, pour avoir des informations, tout ça. Et donc, je ne pouvais pas y aller, j'ai envoyé quelqu'un. J'ai dit, est-ce que tu peux y aller à ma place parce que, voilà, on a une réunion du conseil d'église. Et, ok, dit la personne. Et à la dernière minute, la personne désiste. Non, finalement, je ne peux pas. Donc j'ai dit, tant pis, on laisse tomber. Moi, j'ai une réunion. Et un jour avant la réunion, on a annulé la réunion. Je ne sais pas pourquoi. Et tout de suite, je dis, tiens, je pourrais aller à la marche. Tiens, je vais y aller. Puis je suis allé à la marche, à la réunion. Et quand je suis arrivé, ils m'ont dit, toi André, est-ce que tu peux rentrer dans le conseil? Conseil de la marche, comité parisien. J'ai pas prévu. Mais là, je sentais le Saint-Esprit me dire, vas-y. Et je suis rentré, et quelques années plus tard, on m'a proposé de nouveau, est-ce que tu peux rentrer dans le Conseil national, Fédération nationale? Et je suis rentré.
C'est pour vous dire que là où tu t'attends pas, Dieu vient te chercher pour te faire rentrer dans l'appel où il veut que tu sois. Au moment où tu t'attendais pas, Dieu vient te chercher. Il te prépare, peut-être pendant quelques temps. Et après, il vient te chercher. Peut-être qu'on aura l'occasion de vous raconter ce que Dieu a fait. Cette année, on a eu 10 000 personnes à la marche du jamais vu. On vous racontera ça plus tard. Mais en fait, c'était très important. Je pense à David, vous vous rappelez, on a fait une très beau casting en fait. Il y avait les super, les champions, les héros. Comment il s'appelle le premier, le grand frère de David, là dans 1 Samuel chapitre 16 s'appelle Eliab. Ensuite, le deuxième, très grand, impressionnant, David était en train de faire paître les moutons très loin là-bas. Et on l'appelait là où il ne s'attendait pas. Dieu te cherche dans sa grâce. Il va t'appeler. T'inquiète pas, il te forme. Il te prépare pour l'œuvre à laquelle tu es appelé. Je me rappelle aussi, c'est comme ça aussi dans l'AIMG. Vous savez, l'AIMG, à un moment donné, ils vont chercher une salle. Et là, j'étais avec la présidente, elle a dit, est-ce que tu peux nous trouver une salle? J'ai dit, bien, écoute, on va voir. Et au moment où on cherchait, demander à l'hôtel, là où on était, elle me dit, mais André, tu ne veux pas rentrer dans le comité, comme ça? Et puis là, je sentais aussi le Saint-Esprit, vas-y, rentre. Puis je suis rentré, et on a fait vraiment des très belles choses par la grâce de Dieu. Tu peux discerner l'appel de Dieu, tu peux le sentir au fond de toi, déjà. Parce que c'est Dieu qui a déposé ça au fond de toi. Mais c'est lui qui viendra te chercher le moment venu. Vous vous rappelez de Moïse? Moïse dans Actes 7, 22, 25. Moïse, Actes 7, 22, 25. On va lire ensemble. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en parole et en œuvre. Moïse puissant, mais selon le monde, selon le présent siècle, il maîtrisait un petit peu l'art de diriger les techniques de communication de l'époque. Et il avait son appel au fond de lui. Parce que la suite, vous allez voir au verset 23-25, c'est écrit « Il avait 40 ans lorsqu'il lui vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. Il en vit un qu'on outrageait, et prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité, et frappa l'Égyptien. » Verset 25, il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais ils ne le comprirent pas. David pensait que ses frères comprenaient ce que Dieu lui a mis au fond de son cœur. Mais les autres n'ont pas compris ce que Dieu a mis, et là, il a échoué lamentablement. Vous vous rappelez de l'histoire, il s'est enfui dans le désert. Est-ce que tu es dans le désert actuellement? Parce que ça n'a pas marché. C'est Moïse. Pardon? C'est Moïse. Oui, c'est Moïse. Il était dans le désert pendant quelques temps. Pendant combien de temps? 40 ans. 40 ans dans le désert. C'est long, C'est long. Il avait besoin d'être transformé, d'être vidé de toute sa suffisance, de tout son orgueil, ses prétentions, ses capacités, sagesse plutôt humaine que sagesse qui vient de Dieu. Tu as peut-être déjà, comme je disais, dans ton cœur l'appel de Dieu pour toi, ta destinée, ce pourquoi Dieu t'a formé, comme il forme l'argile. Dieu l'a déposé au fond de ton cœur, c'est bien, mais le Seigneur est en train de te préparer. Le Seigneur te dit ce matin, je te prépare. Je te prépare à l'œuvre à laquelle je t'appelle. Il a fallu 40 ans à Moïse, peut-être pas 40 ans pour toi. Le temps s'accélère parce que le Dieu de la Bible est un Dieu d'accélération aussi. Le Dieu de la Bible est un Dieu lent, ça peut durer. 40 ans pour Moïse, pour Joseph, je ne sais plus combien, 17 ou 20 ans pour David. Il a été nommé roi par Samuel dans 1 Samuel chapitre 16. Mais il a fallu du temps pour David pour devenir roi, effectivement. Mais dans le cœur de Dieu, il était déjà roi. Mais Dieu te prépare. Et il vient au moment où tu ne t'attendrais pas. Moïse était devant le buisson ardent. Moïse pensait à autre chose, à tout sauf que Dieu allait l'appeler là. Est-ce vrai ou pas?
était en train de paître tranquillement les moutons. Ça, c'est dans Exode chapitre 3. Tranquillement les moutons de son beau-père, Jéthro. Et tout d'un coup, buisson ardent, et Dieu vient à lui avec une parole puissante, le rhéma de Dieu. Je disais hier que la parole était rare, mais là, la parole vient maintenant vers toi. La parole vient maintenant vers toi, même si tu es dans le désert. Et justement, dans le désert, Dieu prépare ton cœur. La parole vient vers toi, et comme disait l'apôtre Paul, j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Là, Moïse a été vidé de tout ce qui n'était pas bon, et maintenant, il est rempli de cette disposition de faire la volonté du Seigneur. Amen. Amen. Et la parole vient vers lui. Maintenant, va, je t'envoie vers le Pharaon. Fais sortir d'Égypte mon peuple. Waouh, c'est une parole du Seigneur. Une parole réma adaptée personnellement à Moïse, à ce moment précis. Ça vient du Seigneur. C'est ça qui transforme Moïse. C'est ça qui va transformer Moïse. Mais Moïse, il n'était pas prêt dans sa tête. Mais en fait, il était prêt pour le Seigneur. Il a cherché toutes les excuses, tous les prétextes pour ne pas y aller. Il n'a pas dit, ok, on y va, allez, c'est ce que j'attendais depuis longtemps, je vais y aller, waouh. Il a commencé à dire, qui suis-je? Qui suis-je pour aller vers le Pharaon, pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Exode 3:11, qui suis-je? Il n'était pas du tout prêt dans sa tête à lui. Mais Dieu le voit, il faut que tu te regardes avec les regards du Seigneur. Regarde-toi avec les lunettes du Seigneur. Changer de lunettes. Regarde-toi avec les lunettes du Seigneur. Mais c'est ça la foi. Je me regarde comme Dieu me regarde. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Dis avec moi. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je peux faire ce que Dieu dit que je peux faire. Et tu feras des exploits avec le Seigneur. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Après, Moïse a dit, mais oui, d'accord, ok, mais quel est ton nom? Je suis celui qui suis. Moi, je suis ce que Dieu dit que je suis, et lui, il est celui qui est avant, maintenant et éternellement. Le je suis de la Bible dans le Nouveau Testament, Jésus. Je suis, je suis, je suis. Dieu doit s'affirmer dans ta vie. Je suis. Afin que tel il est, tel je suis aussi. Tu es parce que lui, il est ce qu'il est. Amen. Regarde-toi dans les regards du Seigneur. Et ça c'est aussi verset 13 du Exode 3. Les Égyptiens ne me croiront pas. Ils ne m'écouteront pas encore. C'est une autre excuse de Moïse, troisième excuse. Ils ne m'écouteront pas. Il n'était pas du tout prêt dans sa tête. Ils ne m'écouteront pas, ça c'est 4:1. Et à la fin, il a encore trouvé, quatrième excuse, j'ai la langue pesante, je ne sais point parler. Il n'était pas du tout prêt, mais c'est là qu'il était prêt. J'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est celui qui est éternellement qui vit en moi. Je suis prêt parce que lui, il a dit que je suis prêt. Amen. Dis avec moi, il dit que je suis prêt, je suis prêt. Une outre neuve pour de vin nouveau. Ah oui, Dieu va mettre du vin nouveau dans ta vie. Je prophétise sur ta vie. Dieu va mettre du vin nouveau dans ta vie. Du vin nouveau qui va apporter la vie. Du vin nouveau qui va déborder comme dans les noces de Cana. Qui va bénir, c'est le premier miracle de Jésus. De vin nouveau. Du vin nouveau quand tu auras l'impression d'être un petit peu ivre, du vin doux, mais t'inquiète pas, c'est le vin du Saint-Esprit. C'est de la débauche, mais vous soyez remplis de l'Esprit. Amen. La grâce de Dieu t'équipe, quels que soient les prétextes, les excuses. La grâce de Dieu t'équipe pour ton appel. Sache que c'est ça la grâce de Dieu. Tu reçois. Mets ta main comme ça. Je reçois, Seigneur. Je suis un vase d'honneur. Je reçois, Seigneur, ta grâce. Gédéon, vous savez, Gédéon, au contraire de Moïse, dans Juge chapitre 6, lui il pensait qu'il n'est ni bon ni prêt. Il disait ça sous le térébinthe.
L'ange était venu sur le térébinthe. Nous sommes au térébinthe. Prépare-toi. Amen. Prépare-toi. Au moment où Gédéon pensait le moins à l'appel de Dieu comme Moïse, attends-toi ici au térébinthe aussi, l'appel du Seigneur sur ta vie. Attends-toi ici, la grâce vient vers toi. Au moment où tu ne t'attends pas du tout. Juge 5,15. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Est-ce que tu dis ça ou quelque chose d'équivalent? Dieu vient vers toi. C'est ça la grâce de Dieu. Dieu vient vers toi. Alléluia. Dieu ne te choisit pas en fonction de ta force, ta puissance, ta sagesse, tes capacités, comme Moïse, ni ton intelligence, mais pour manifester sa grâce, sa gloire et sa puissance. Amen. Amen. Amen, amen. Dieu a choisi les choses folles pour confondre les sages. Il a choisi les choses faibles pour confondre les forts. Alléluia. Il a choisi les choses viles, celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas point pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie pas devant lui. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. La puissance de la croix. La croix doit être au centre de ta vie, au début, pendant et jusqu'au retour de Jésus. Amen. La croix non négociable. Amen. La croix, pour moi, je ne négocierai jamais la croix. Amen. Non négociable. Doit être au centre. Amen. Tout converge vers la croix. Amen. On va rechanter le chant tout à l'heure. Afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. La grâce de Dieu n'appelle pas les qualifiés, mais il qualifie les appelés comme toi. Amen. Qui suis-je? Dit Gédéon. L'ange de l'Éternel lui apparut et dit, veillant héros, c'est ça ton identité. Amen. Veillant héros du Seigneur. C'est quand je suis faible que je suis fort. Le combat ne t'appartient pas, ça appartient à Dieu. L'Éternel combattra pour toi et toi tu gardes le silence. Exode 14, 14. Tu gardes le silence, toutes ces paroles sont pour toi. Reçois-les. C'est quand tu es faible que tu es fort. C'est Dieu qui te transforme. Quand je pointe mon doigt comme ça, toi, tu dis c'est qui là? Non, c'est toi. C'est toi. C'est toi que Dieu cherche. C'est toi. Ne tourne pas le regard derrière. C'est toi le vaillant héros. C'est toi. C'est ça ton identité. Viens à lui tel que tu es. Il enlève l'arrogance ou la suffisance ou la peur, la crainte, l'angoisse comme Gédéon. Il enlèvera tout ça. Il enlèvera tout ça. Fais-lui confiance. Mais entre dans ton appel. Entre dans ton appel. Au nom de Jésus, je libère les appels dans la vie des frères et sœurs. Au nom puissant de Jésus. N'attends plus. Ésaïe, chapitre 6, il se sentait indigne. Là, on est vraiment au centre de la croix. C'est un message, c'est un passage prophétique. Ésaïe, chapitre 6. Et un peu plus tard, vous allez voir, on va parler encore de térébinthe. Je ne sais pas, deux fois dans ce passage d'aujourd'hui, on parle de térébinthe. La caractéristique de la grâce, ça descend. Ça descend sur toi sous forme de vision ici. Les visions n'étaient pas fréquentes, vous vous rappelez? Samuel chapitre 3, il n'y avait pas de vision. Là, il y aura une vision. Tu auras une vision de ton appel. Amen. La vision, ce n'est pas quelque chose seulement que tu vois en esprit, mais quelque chose qui se dessine, qui vient sur toi, qui te travaille. C'est cette vision-là que Dieu te donne maintenant. Peut-être que Dieu a déjà déposé en toi. Au nom de Jésus, je réveille les visions dans les cœurs. Au nom puissant de Jésus. Donc, Ésaïe, Dieu envoie une vision à Ésaïe, une vision du trône très élevé, la sainteté de Dieu. Le pont de sa robe descendait, la grâce descend. Des séraphins avec des 6 ailes, la gloire de Dieu était là, et la gloire de Dieu descendait sur la terre des hommes. Dieu veut prendre des hommes pour utiliser des hommes, pas des anges. Toi, Dieu veut te
Franck, pourquoi? Parce que toi, tu sais ce que c'est la grâce. Les autres ne savent pas ce que c'est la grâce. Ils n'ont jamais été rachetés. Celui qui s'est détourné de Dieu, il est perdu éternellement. Mais toi, tu sais ce que c'est d'être racheté. Amen. Tu sais ce que c'est d'être sauvé. Tu sais ce que c'est la grâce de Dieu. Moi, j'étais un ancien délinquant perdu au fond du trou. Je n'avais plus d'espoir. C'était la mort ou la prison pour moi. Il n'y avait plus d'espoir. Et un jour, Jésus est venu me chercher. Amen. Je sais ce que c'est la grâce de Dieu. Et je sais le transmettre. Parce que je l'ai vécu, toi aussi, tu sais ce que c'est la grâce de Dieu. Amen. Tu sais ce que c'est d'être sauvé. Amen. Hein. Et Jésus te dit, te rappelle aujourd'hui, tu n'es pas digne, mais moi, je te justifie. Amen. Je te déclare juste. Amen. Celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est la justice de Jésus qui est sur toi. Amen. Et ton péché était sur Jésus à la croix. Amen. Ésaïe, chapitre 6, verset 3. Les séraphins criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. La sainteté de Dieu, les ponts de sa robe descendaient, et c'est ça la grâce. La grâce ne te détruit pas, jamais. La grâce te purifie et t'attire vers Dieu. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison fut remplie de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Conviction de péché, mais pas accusation. Le diable accuse. Dieu te donne une conviction qui t'amène vers une repentance pour le salut. Amen. Mais jamais une accusation. Quand tu es déclaré juste, qui condamnera les élus de Dieu? C'est lui qui les justifie. Amen. Qui les accusera? C'est Jésus qui se tient debout à la droite de Dieu et qui l'aide pour toi, ton avocat. Amen. Amen. Conviction, mais pas accusation. Il faut faire la distinction. Le diable accuse. Oui. L'accusation a été déjà lancée sur Jésus à la croix. Tu ne peux plus être accusé. Amen. Tu es déclaré juste. Tu es juste fils de Dieu. Amen. Justifié. C'est ça ton statut. Ta position juridique. Je suis juste, c'est pour ça que je rentre dans la sanctification. Mais non pas je me sanctifie pour être juste. Faux, pas biblique. Je suis juste, justifié et je rentre dans la sanctification. Parce que mon statut est déjà juste. Amen. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. En Jésus, plus de condamnation. Et c'est ce statut de juste qui m'emmène vers la sanctification. J'habite au milieu d'un peuple, dit Ésaïe, dont les lèvres sont impures. Et à ce moment-là, et j'ai vu la gloire du roi, à ce moment-là, l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Voilà la grâce et la gloire de Dieu. Tout de suite après ça, verset 8 un peu plus bas, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Dieu te sauve pour te faire entrer dans ton appel de service. Dieu a une mission très très difficile pour Ésaïe ici. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de lire la suite. Très très difficile. Hein, je résume rapidement. C'est prêcher sans fruit ni résultat. C'est très difficile. Hein, au verset, un peu plus bas, verset 9. Va et dis à ce peuple, vous entendrez, mais vous ne comprendrez point. Vous verrez, mais vous ne saisirez point. Votre cœur est endurci. Hein, les yeux sont les yeux sont bouchés plutôt. Et il n'y aura pas de conversion. Verset un peu plus bas, nul ne se convertira point et ne soit point guéri. Ok, dit Ésaïe pour cette mission. D'accord, Seigneur, j'accepte. Tu l'as fait par grâce, mais jusqu'à quand? Verset 11. Et la réponse de Dieu, jusqu'à ce que tout soit détruit sans que aucun se convertisse. Waouh, c'est difficile ça. Hein? C'est ça la grâce de Dieu.
Dieu ne t'appelle pour simplement obéir à ce qu'il te demande de faire. Cependant, et là je termine là, comme vraiment vers la fin du passage, cependant, comme tout le térébinthe et le chêne conservent leur souche, quand ils sont abattus, la souche de ce peuple donnera une sainte descendance, c'est-à-dire une résurrection. Ça va repousser. Fixe les yeux vers le Seigneur. C'est ça la grâce de Dieu. Parce que le Dieu de la Bible est un Dieu de résurrection. Il est en train de ressusciter ton appel. Tu vas le servir, non pas pour ce que tu auras, pour te faire plaisir, mais surtout pour obéir simplement à Dieu. Dieu est en train de ressusciter maintenant ton appel, ton identité. Amen. Amen. Il y a peut-être des gens aussi découragés, épuisés par le ministère ici, par le service, sans fruit, sans résultat. Mais Dieu te dit, ne te décourage pas parce que tu me sers. C'est ça le plus important, c'est de me servir. Le Seigneur veut te vider aussi, si tu es plein de suffisance comme Moïse, il te veut vider de ta suffisance, de ton assurance charnelle, humaine, et il veut te remplir de sa force. Si tu as peur ce matin, je vais inviter l'équipe de l'Ange, on va chanter le chant sur la croix là tout à l'heure, et ce sera une occasion pour nous de revenir vers cette grâce de Dieu, de recevoir très simplement la grâce de Dieu, et de se dire, Seigneur, maintenant je vous invite à vous lever.